Être digital nomade, c'est facile, non? Tu peux le devenir en 3 clics. Tu listes tes affaires à prendre, tu prépares ta valise et tu te projettes dans ton voyage. Mais dans l'excitation, tu peux vite oublier une chose. Tes clients font aussi partie du voyage. Quand on parle de travail à distance et de remote, on a très vite l'image d'un gars qui est en slip devant sa télé et qui a son laptop sur les genoux et qui bosse, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais le style peut avoir toutes sortes de côtés utilitaires qu'on n'a pas imaginé encore. Le mot passion vient du grec pathos, qui signifie la souffrance. Mais la souffrance au sens de ce que l'on souffre, de ce que l'on supporte, de ce que l'on subit. Donc le mot passion, à la base, a une connotation plutôt négative, puisqu'il indique la passivité. La passion, c'est ce qui nous traverse. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait que les stoïciens s'opposaient à la passion. Et à la passion, ils préféraient la raison, puisque la raison, c'est le choix, c'est donc la liberté. Alors que la passion, c'est la passivité, c'est donc la servitude. Ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs, les artistes, les youtubeurs, tous ceux qui ont et qui défendent un mode de vie que la plupart des gens ne connaissent pas, ou qui connaissent que par le nom ou dans les grandes lignes, ces gens-là se retrouvent bien souvent en marge de la société. Leur singularité va nécessairement les mener à une forme de solitude, au moins mentale, et cette solitude, elle est inhérente aux choix de vie qu'ils vont faire, qui sont opposés à ceux que la majorité va faire. Si aujourd'hui je devais repartir à zéro et commencer à trouver des clients à l'étranger par exemple, j'essaierais de m'axer sur 2 trucs, les communautés physiques, donc essayer de trouver les freelances et les clients là où ils sont, dans des espaces de coworking, dans des cafés, ou les trouver sur des communautés en ligne. Un client qui a peur du remote working, le meilleur moyen de lui prouver que ça marche, c'est un petit peu de lui forcer la main et de le faire. Quitte à ce que ce soit sur des périodes très courtes, de lui proposer, de lui dire voilà, on doit bosser une semaine ensemble, on fait les 2 premiers jours ensemble, et les 3 derniers, je serai chez moi. Et le jour où il voit que ça marche, il n'y a pas de raison en fait qu'il pense que ce soit une mauvaise solution. Progressivement, le mot passion a fini par acquérir un sens positif. Et ça, on peut le dater historiquement à peu près au XVIIe siècle, avec le philosophe Spinoza qui parlait de la passion, lui, mais il distinguait 2 formes de passion. Il parlait des passions positives et des passions négatives. Donc finalement, on s'est retrouvé avec le mot passion qui pouvait avoir à la fois un sens positif et un sens négatif. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le mot passion est plutôt quelque chose de positif. Pourquoi? Bien parce que la passion, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous motive. Par exemple, les entrepreneurs, les artistes, ce sont des personnes qui vont, pour accomplir leur projet, qui vont devoir faire preuve d'une détermination qui est bien au-delà de la normalité. La plupart des gens vont avoir un équilibre entre les différents domaines de leur vie, alors qu'un entrepreneur va devoir être surdéterminé et surinvesti dans le domaine professionnel. Et cette surdétermination, elle va forcément créer chez lui un désintérêt profond pour plein d'autres choses. Par exemple, sa vie sociale, sa vie sentimentale, ou la prochaine série sur Netflix, et parfois même l'actualité, ou ce qui se passe à la télé. Je n'ai pas eu la totale maîtrise de mon temps du jour au lendemain. Pour moi, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus productif que lorsque j'ai commencé il y a 7 ans. Parce que l'environnement était différent, mes repères ont été bousculés. J'ai dû me créer de nouvelles habitudes pour être aussi efficace en Afrique du Sud qu'en France. Je suis capable de bosser d'à peu près n'importe où, mais il y a des endroits qui forcément te poussent à être un peu plus créatif. Travailler depuis la maison avec l'ambiance de la plage et le bruit des vagues, c'était assez confortable et assez cool. T'as forcément ce côté studieux dans un espace de coworking qui va peut-être t'aider à te focus, c'est-à-dire que tu peux pas être le seul à ne rien faire en fait. T'as cette sorte de pression un peu où tu vois tout le monde focalisé sur leurs tâches. L'obsession, au contraire, ça signifie étymologiquement des pensées envoyées par le diable ou envoyées par des êtres sataniques. L'obsession, j'aime à la représenter par une spirale, parce que l'obsession est quelque chose qui ne nous laisse jamais tranquille. L'obsession est quelque chose qui nous emprisonne mentalement, dont on n'arrive pas à sortir. Et ça, il n'y a qu'à observer les réactions des autres, des gens autour de nous, lorsque l'on évoque avec eux notre passion ou notre obsession. Parce que la passion,
c'est quelque chose qui se communique, c'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui se partage. Alors que l'obsession, au contraire, c'est quelque chose qui nous isole, c'est quelque chose qui nous sépare, c'est quelque chose qui va mettre une distance entre nous et les autres. Un entrepreneur, il ne va pas pouvoir se laisser porter par les différents événements de sa vie. Il doit avoir une certaine maîtrise de son temps et de son attention pour pouvoir accomplir son projet. Un artiste, de la même façon, il va devoir être complètement dédié à la maîtrise de son art et aujourd'hui encore plus aussi à savoir communiquer son art pour pouvoir réussir à en vivre le plus rapidement possible. Pour bien gérer un client à distance, ce qui est important, c'est d'être très disponible et de savoir se rendre disponible même si on a d'autres choses à faire. C'est tout bête, hein, mais c'est répondre à ses coups de fil, le rassurer quand il y a des délais très courts. Je suis, je pense, la dernière personne qui va arriver à mettre en place les routines dans sa vie, même si je comprends l'intérêt, je comprends totalement l'intérêt. Mais ce qui fonctionne concernant justement cette gestion de flux de communication, les mails, etc., tout ce qui te stimule et qui te défocalise de ton travail la journée, c'est si c'est urgent, je le traite tout de suite, si c'est moins urgent, je le traite dans la semaine. Si un client a un besoin urgent, il m'appelle. Le plus important en fait, c'est juste d'être toujours à quelques centaines de mètres au moins d'un wifi, et puis si ce n'est d'avoir de la 4G dans ta poche. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites de votre obsession une passion. Et pour cela, ça signifie une chose, rendez-la constructive, rendez-la positive, rendez-la créatrice. Vous êtes passionné par les échecs, créez une chaîne YouTube sur les échecs. Boum, ton cavalier il est très mal placé à cause du pion. Boum, H5. Tranquille, dégage avec tes pièces, pion prend. Pion doublé, c'est très bien. Très gros conseil stratégique, doubler ses pions, c'est très bien, ça vous aide beaucoup. Boum, échec. Découverte. Je reviens, regarde la marée de pions qui t'arrive dessus. C'est le 15 de France, petit. C'est le 15 de France. Je crois que quand on a cette fibre-là, quand on a envie d'entreprendre, ou qu'on est en train d'entreprendre, quand on est dans un processus de création, il faut s'attendre à ressentir cette solitude. Mais que cette solitude, elle n'est pas définitive. Parce qu'en acceptant sa singularité, en acceptant qu'on est différent, on accepte aussi le fait que notre vie sociale et notre vie sentimentale ne sera pas le fruit du hasard et elle ne suivra pas les voies traditionnelles, elle sera elle aussi singulière. Être complètement livré à toi-même et tout créer de zéro là-bas sur place, c'est assez facile quand tu as fait sauter tes barrières psychologiques de tu parles à quelqu'un que tu connais pas. Parce qu'il faut être capable d'être seul quand tu es en freelance. Si t'as pas les épaules ou si t'as pas l'habitude d'être seul, ouais, ça peut au début être déroutant. La passion, c'est un feu. Et le feu, c'est ce qui nous permet de nous chauffer, c'est ce qui nous permet de nous nourrir, c'est ce qui nous permet de nous éclairer. Mais un feu non maîtrisé ne produit pas toutes ces choses-là. Un feu non maîtrisé produit au contraire l'incendie, la destruction et le chaos. L'obsession, c'est le feu non maîtrisé de la passion.